Bonjour, c'est parti pour le 5e journal de la chaîne CGT Ineos Petro-Ineos Lavera. L'actualité et le temps nécessaire pour réaliser ces JT ne nous permettent malheureusement pas de tenir un rythme de 1 JT par semaine. Nous faisons néanmoins le maximum pour en réaliser le plus souvent possible et vous apporter l'information en direct. Au sommaire de cette édition, nous parlerons du feu de la D5, des cahiers revendicatifs de LPP et de l'Oxide, ainsi que de l'accord de prorogation des mandats. Comme vous le savez, un incident majeur s'est produit à la D5 le mardi 7 avril. Un feu important s'est produit à l'isolement de l'économiseur de la distillation atmosphérique. Nous n'avons heureusement pas eu de blessés à déplorer. Les dégâts matériels sont importants et une investigation est en cours. L'atelier est arrêté et un redémarrage est prévu fin avril. Il restera néanmoins des impacts sur la conduite et l'allure de l'atelier. Pour le moment, tout fait penser à une forte suspicion sur un percement avec rupture d'un tube de brut d'alimentation dans l'économiseur. Heureusement que le service intervention était déjà présent sur les lieux, ce qui a permis une très bonne réactivité et peut-être même éviter un scénario bien plus grave. Les élus du CHSCT Raffinerie ont été avertis dans des délais raisonnables et une expertise a été lancée pour comprendre les raisons qui ont mené à cet incident. Le rôle du CHSCT est de comprendre ce qui a conduit à cet incident et faire mettre en place des mesures pour que ce type d'événement ne se reproduise pas à l'avenir. Ça ne sera pas au CHSCT de déterminer les responsabilités de chacun. Les élections professionnelles tardent à venir. La direction a soumis un accord aux OS pour proroger les mandats jusqu'en décembre 2015. Cela ne veut pas dire que les élections se tiendront aussi tard. Les salariés seront amenés à se prononcer aux urnes probablement en octobre. Selon le rendu du tribunal d'instance, les organisations syndicales demanderont à la directe de trancher la décision. Affaire à suivre donc, mais cela n'influe en rien le travail entrepris sur le site au niveau syndical. Le groupe de travail continue de se réunir sur LPP. Les salariés et les élus CGT qui font partie de ce groupe de travail sont partie prenante du dossier et défendent au mieux les intérêts des salariés. Il n'y a encore pas d'avancée significative, mais un compte rendu a été réalisé sur cette deuxième réunion. Le sujet des travaux salles a été abordé et les règles ont été redéfinies. Concernant les 2-8, il va être demandé aux salariés d'essayer sur un an le roulement de G4. Un référendum est en cours sur le sujet. Prochaine réunion le jeudi 23 avril à 9h30 et la préparatoire se tiendra le vendredi 17 avril à 10h. Un point sur le cahier revendicatif Oxide. Des premières propositions ont été données par la direction. L'effectif de 51 postés en poste a été confirmé. Une liste de 21 personnes promotionnables a été proposée avec une nouvelle organisation et pas de limite de formation pour les gens qui souhaiteraient acquérir de nouvelles fonctions. C'est un projet qui semble intéressant mais tout de même éloigné du premier cahier revendicatif de l'Oxide où il n'y avait que des revalorisations de coefficients. Le syndicat CGT est en train de passer dans les équipes avec un document en support et non finalisé afin de débattre avec les salariés sur la suite à donner au mouvement. Soit les salariés peuvent continuer de faire négocier la CGT auprès de la direction et d'améliorer cette proposition qui a été faite et ensuite parler de coefficients et d'augmentation de salaire, soit les salariés décident d'arrêter de négocier et repartent sur leur cahier revendicatif initial. Il n'y aura pas d'intersyndicale sur ce dossier, étant donné la position de la CFTC qui a souhaité négocier seule avec la direction de l'Oxide et la DRH dans le dos de la CGT. Il est aujourd'hui impossible pour notre organisation syndicale de repartir sur une négociation en intersyndicale. C'est donc seule que la CGT continuera de défendre les intérêts des salariés de l'Oxide et essayera d'aboutir à la meilleure des solutions possibles pour que la reconnaissance de l'implication du personnel soit récompensée à sa juste valeur. C'est tout pour aujourd'hui. Il est temps pour moi de vous remercier et de vous souhaiter une bonne semaine. Je vous donne donc rendez-vous le plus tôt possible pour une nouveau JT. Et d'ici là, n'oubliez pas, l'avenir appartient à ceux qui luttent ensemble.